Bonjour, je suis chercheuse dans le domaine de la cancérologie et je travaille notamment sur le cancer du rein. À l'échelle mondiale, c'est plus de 400 000 nouvelles personnes qui sont diagnostiquées avec un cancer rénal chaque année. Environ 30% de ces personnes développeront des métastases, réduisant considérablement leurs chances de survie. Si vous ne savez pas ce qu'est une métastase, je vous invite à regarder la vidéo publiée la semaine dernière par Du 9 Docteur où je vous explique tout sur ces cellules cancéreuses incontrôlables. Au laboratoire, j'essaye de mieux comprendre comment certaines cellules cancéreuses circulantes font pour survivre et former une nouvelle tumeur dans un autre organe, qu'on appelle métastase. Depuis ma thèse, je me suis spécialisée dans l'étude de l'autophagie, qui signifie littéralement se manger soi-même. C'est un processus qui est utilisé par toutes les cellules de notre organisme qui leur permet de rester en bonne santé. L'autophagie, c'est un peu la poubelle de recyclage de la cellule. Elle permet d'éliminer des molécules qui sont vieillissantes ou mal formées dans la cellule. Et oui, l'erreur est humaine, mais elle est également cellulaire. Cependant, depuis quelques années, les chercheurs se sont rendus compte que les cellules cancéreuses utilisaient l'autophagie pour survivre lorsqu'elles sont dans des situations défavorables. C'est notamment le cas quand une tumeur a beaucoup grossi et que les cellules manquent de nutriments et d'oxygène. L'autophagie leur permet de recycler des molécules pour survivre jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. On estime que parmi 10 000 cellules cancéreuses qui se seront détachées de la tumeur primaire, une seule sera capable de former une métastase. J'ai émis l'hypothèse que l'autophagie pouvait permettre aux cellules cancéreuses circulantes de survivre jusqu'à ce qu'elles atteignent leur organe de destination pour former une tumeur secondaire. Pour répondre à cette question, j'utilise un système fluidique au laboratoire qui me permet de reproduire les conditions dans lesquelles les cellules cancéreuses se retrouvent lorsqu'elles circulent dans nos vaisseaux. Grâce à une pompe contrôlée par un ordinateur, je peux faire varier l'intensité du flux correspondant aux différents types de vaisseaux qu'on a dans notre organisme. Par exemple, je peux mimer le flux sanguin dans une veine ou bien dans un capillaire qui est un petit vaisseau sanguin, comme ceux qui se trouvent au bout de nos doigts. Je peux aussi faire varier le temps pendant lequel les cellules cancéreuses circulent dans ces petites veines en plastique. Cela me permet d'étudier si les cellules cancéreuses circulantes utilisent l'autophagie pour survivre et si cela ne fonctionne que pendant un temps donné ou à un flux correspondant à seulement certains vaisseaux sanguins, comme les veines ou les capillaires. En plus, grâce à ce système, je peux étudier si l'autophagie leur permet de s'attacher et passer entre les cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins pour former une nouvelle tumeur. L'avantage de cette technique est de simplifier au maximum les conditions dans lesquelles se retrouvent les cellules cancéreuses circulantes pour mieux comprendre comment elles se comportent, car il est très facile de les récupérer et de les observer au microscope. Avec toutes ces données, on va pouvoir tester ensuite de nouvelles drogues en les ajoutant directement dans le liquide dans lequel les cellules cancéreuses circulent pour tuer les cellules en ciblant directement leur talon d'Achille, qui n'est plus le même que les cellules de la tumeur d'origine. Si tous ces tests donnent des résultats encourageants, nous confirmerons ces données en vérifiant que ces drogues fonctionnent aussi en conditions qui se rapprochent de la réalité. Pour cela, on utilisera des poissons zèbres. On peut leur injecter des cellules cancéreuses humaines capables de former des métastases et tester l'efficacité des drogues qui ciblent l'autophagie. Ce projet pourrait permettre de mettre en évidence de nouvelles cibles thérapeutiques pour traiter les patients atteints de cancer rénal pour prévenir l'apparition de métastases. Cela pourrait également être étendu à d'autres types de cancers afin de réduire le risque de rechute des patients pour faire reculer le cancer. Encore de belles choses en perspective à découvrir sur la chaîne du 9 Docteur.